Bonjour, je m'appelle Sybille, je travaille pour Mon Citoyens depuis maintenant quelques années et je vais vous expliquer un petit peu mon mode de fonctionnement dans le monde de la médiumnité. Alors, je suis née comme ça, donc ça fait 52 ans que j'ai des dons. J'en ai plusieurs, donc j'ai favorisé celui de la médiumnité. Je reçois des messages grâce au son de la voix des personnes. Après, lorsque je connais très bien les gens, je n'ai pas besoin de support, mais lorsque je travaille, je me sers quand même de l'oracle des miroirs, donc un jeu dont de nombreux médiums se servent. Et alors souvent on me dit oui, vous avez pensé à enlever la carte du retard ou la carte de l'échec. Alors bon, ça c'est une petite boutade pour dire qu'en fait je ne fais pas de complaisance, donc souvent je leur dis bah non, comme d'habitude. Donc effectivement je n'enlève pas les cartes et non plus je dis en général ce qu'il y a à dire, le bon comme le mauvais. Évidemment j'y mets les formes parce que tout le monde ne réceptionne pas les choses de la même manière. Il y a des gens fragiles et sensibles, et puis bon, le but, c'est pas de blesser les gens, mais de leur dire la vérité. Comme je dis souvent, euh, vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge ou un silence qui détruise au long terme. Donc voilà, ça c'est pour le côté tirage des cartes. Après, j'ai d'autres oracles. Donc idem, j'ai le pendule, l'améthyste. Ça me permet de confirmer mon tirage. Et aussi, ça me permet de dater. Alors, je fais des datations sur à peu près 6 mois pour simplement ne pas mettre les consultants en attente. Alors, je peux aller bien plus loin, hein, je peux aller sur de nombreuses années, mais je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que je ne veux pas que les consultants soient en attente. Parce que si je leur dis dans 8 ans, ils vont stopper leur vie et ils s'empêcheront de vivre des choses qui sont importantes à leur évolution. C'est des choses qui leur permettent d'apprendre, de se découvrir eux-mêmes et d'apprendre des leçons de la vie. Et si je leur dis dans 8 ans, 10 ans, chose en plus, rien ne prouve, parce que c'est quand même des très longs timings, rien ne prouve que ça soit réel en plus. Donc s'il y a un aboutissement dans 8 ans, ben, tant mieux, la personne aura vécu des choses intéressantes entre les deux, ou en tout cas un apprentissage de la vie. Si la personne ne revient pas, bah, au moins la personne aura vécu, aura évolué, et c'est pour moi c'est quelque chose d'important. Alors après, il m'arrive de dire bon, je vais essayer de regarder un peu au-delà des 6 mois. Dans ces cas-là, je peux aller jusqu'à 2-3 ans, mais par contre, je leur dis je ne peux pas vous dater. Je n'aurai aucune précision sur la datation précise. Donc ça sera 2-3 ans, mais pas plus. Donc ça c'est pour le côté du pendule. Et le pendule me permet aussi de confirmer des questions précises que j'aurais eues dans le tirage ou des questions précises que l'on me pose. Donc ça c'est pour le côté du pendule. Ça c'est mon petit coin. C'est mon petit coin où je fais mes voyances. Ça me permet de déconnecter, c'est un petit monde à part. Je me mets dans une bulle et ça me permet de me concentrer et de ne plus penser à rien de ce qui peut être en extérieur. Alors, il y a souvent des personnes qui veulent un timing court. Quand je dis court, c'est ce soir, demain ou sur 2-3 jours. Alors souvent, je leur dis, moi, les timings courts, je suis pas très douée et je le crie haut et fort. Donc, je ne mens pas, hein, je préfère être franche. Donc, je leur dis, écoutez, allez, je tente, mais on n'en tient pas compte. Le monde de la médiumnité, c'est pas une certitude. On n'a pas la science exacte dans tous les domaines. Donc, oui, il nous arrive de nous tromper. C'est comme dans le corps médical, les médecins se trompent aussi, donc ils vont des fois vous donner de mauvaises posologies et nous c'est pareil, on peut se tromper. Donc les gens qui vont voir un médecin, c'est pour être sûr, pensant être soigné. Les gens qui viennent voir un médium se disent bon, on va être sûr, on va avoir la bonne réponse. Bah écoutez, on peut se tromper. Voilà, c'est comme dans tous les domaines. C'est pas une science exacte. C'est bien souvent nous avons des gens qui sont pas bien. Donc ça, voilà, ça peut se comprendre parce qu'en général, les gens qui vont bien ou tout se passe bien, ils consultent pas. Les gens qui consultent, bon, donc ne vont pas bien. Donc on essaye de répondre au mieux, mais par contre les gens qui ont un problème psychologique, et ça c'est encore autre chose, ce sont des gens qui espèrent une réponse au risque de mettre leur vie en danger ou de vraiment ne pas bien. Ces gens-là, moi je le ressens tout de suite. Et je me refuse, je leur dis qu'en général, je ne leur ferai pas de voyance parce ils sont dans un état psychologique faible. Donc ça, je ne fais pas. Je suis, voilà,
je préfère être franche avec eux. C'est comme il y a des personnes avec qui on ne passe pas. C'est comme ça. Pour connaître aussi le revers de la médaille, pour avoir été consultante, et il m'arrive de l'être encore, parce que pour nous-mêmes, c'est très compliqué de savoir, parce qu'on influence les cartes, on influence le pendule. Je sais que voilà, c'est compliqué d'avoir. On peut tomber dans des addictions et ne pas être bien. N'insisterez pas à ce que des personnes fassent des consultations, tout simplement parce que ça peut devenir une addiction, ça peut devenir un danger psychologique, financier pour la personne. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur mon citoyen.